Allez, troisième niveau des pompes, donc pompe surélevée. Donc moi j'ai pris un banc, c'est vrai qu'il est un peu bas ce banc, après une box un peu plus haute ou une barre un peu plus haute c'est toléré aussi. Le but c'est d'être un peu plus incliné que la deuxième version au niveau des murs. Donc là moi j'ai pris un banc, même principe, on vient ici, on se tient droit, ok, on est aligné, les mains toujours pareil, un tout petit peu plus que la largeur d'épaule, les coudes un petit peu rentrés vers l'intérieur, on envoie la poitrine, on vient toucher ici et on remonte. Donc à chaque fois on rapproche le plus possible la poitrine de la barre ou du support surélevé et on penche ici en étant bien droit, on serre les abdos et on pousse. À chaque fois on n'oublie pas de souffler. Et ici. Et on enchaîne. Voilà pour le niveau 3. Donc après c'est toléré un petit peu plus de hauteur. Ça c'est toléré. Voilà, on est à peu près incliné dans cette position ici. Après c'est toléré les inclinaisons un peu plus. Voilà. Prenez une chaise, un banc, un escalier c'est ok aussi. Une barre c'est ok aussi. Allez go, on y va pour les jumping jacks. Donc classique. On est ici, donc là on est sur place, on ne fait plus des mouvements. On est ici, donc écarté, écarté, toujours en synchronisation. Et quand on resserre, on vient resserrer. Donc hop, hop. Et là, on commence à brûler beaucoup plus. Et on enchaîne chaque fois. On tire bien. Et on va de plus en plus vite. Attention de bien écarter bien les bras en arc de cercle. En arc de cercle ici. Tac, tac. Ça va être comme ça. Pardon, arc de cercle. Tac, tac. Allez, c'est parti pour le deuxième niveau du tirage TRX. Donc là, on va aller chercher une angulation à 45 degrés environ. Donc on va incliner un petit peu plus le corps. Donc plus vous êtes incliné, plus il y a de la résistance et du poids de corps à tracter. Donc là, on est toujours dans le tirage. On est ici. Donc pareil, on lève bien le menton, on sent bien la poitrine, on baisse les épaules. Et le but, c'est vraiment de tirer avec vos coudes vers l'arrière ici pour serrer vos omoplates, serrer vos fixateurs ici. Et attention de bien, tac, mettez bien le bassin vers le haut. Ok, sans être en hyper-extension, gainez vos lombaires et vous tirez vers l'arrière et l'extérieur. Faites bien comme ça. Faites attention de ne pas tirer, fléchir vos bras parce que sinon c'est les biceps qui travaillent et c'est les bras qui travaillent. Si vous voulez vraiment travailler le dos et la posture, c'est vraiment là que ça se passe. Donc grandissez-vous, sortez votre poitrine ici et tirez vos coudes vers l'arrière. Tac. Faites attention de bien donc les omoplates, les deux muscles que vous avez dans le dos, les resserrer à fond et sentir toute cette zone ici. Très très important. Allez, c'est parti pour les squats, donc les flexions classiques, écartement, largeur bassin. Donc là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de TRX, il n'y a plus de chaise, il n'y a plus rien, on est au niveau supérieur. Donc à vide ici, on a bien les fesses qui partent vers l'arrière comme vu précédemment. Avec les mains, soit ici, ok, soit derrière la tête, moi je l'ai mis ici. On descend bien, pareil au sol, le cul vers l'arrière à fond. Faites attention de ne pas faire ça, c'est la pire chose à faire. Faites surtout pas ça sur les talons, ça va vous déglinguer le genou et ça va vous faire tout prendre dans les mollets. Et nous, ce qu'on veut, c'est travailler l'arrière, les fessiers et raffermir devant. Donc on est ici, tac, hop, ça craque, et on revient, tac, hop, et on revient, tac, hop, et on revient. Donc quand on descend, les mains ici, quand on revient, hop, on ouvre bien la cage thoracique ici, tac, tac, on s'accroupit. Comme si vous avez une chaise derrière vous, vous voulez vous asseoir, pareil, tac, tac. Si c'est trop difficile, vous pouvez légèrement descendre un peu moins. Et si vous avez l'amplitude qui vous le permet de le faire, descendez bien bas ici, en appuyant bien fort, avec vos talons. C'est ça qui va faire que vous allez prendre tout l'air et raffermir. Ce qui va faire joli, c'est ça. C'est bien pousser avec les talons. Si vous êtes là, ça c'est pas bon du tout. Ça c'est, faut pas faire ça. Faut vraiment faire. Ça part de la hanche ici et après c'est le genou et on descend. Fixez un point un peu plus haut que l'horizontale. On descend et on monte. Tac. Et on ouvre bien. L'écartement ici, point de pied à l'extérieur. Tac. Et on monte. Hop. Quand vous remontez, vous serrez les fesses entre elles. Comme si vous voulez casser quelque chose entre les deux fesses. Vous serrez bien les fesses ici. En réengageant le bassin, vous serrez les fesses. Très important de mettre de la contraction volontaire. Connexion cerveau-muscle, très important pour raffermir. Ça, c'est l'astuce qui fait toute la différence. Pensez-y, toute la série des squats, vous remontez et clac, vous serrez les fesses entre elles très fort. Et ça, faut que ça brûle. Allez, c'est parti pour le prochain niveau. Donc, la roulette partielle avec le stop, donc avec un mur devant vous. La clé de cet exercice, c'est vraiment d'engager votre hanche, d'engager votre bassin sans creuser le dos, sans se faire mal et sans faire le rouleau à tapisser. Donc, on va regarder comment bien exécuter. On est ici, on engage bien le bassin, ici, et on revient. Si c'est trop difficile, vous pouvez avancer un petit peu. Ok, le but c'est d'être partiel, pas complet. Donc, engagez le bassin et on revient. On engage et on revient. Faites attention de ne pas faire ça. Là, vous faites hyper mal au dos, ok, et de ne pas faire ça.
Ça, là, il n'y a aucune action des abdos. Là, ça ne sert à rien. Vouloir tapisser, ça ne sert à rien. Il faut vraiment engager le bassin et on revient. On engage et on revient.